Thibaut, tu as assisté au dernier conseil communautaire de la CCPB et il y a un point qui a lancé un grand débat entre les élus. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, et ce point a fini sur un vote à bulletin secret. Il s'agit de l'acquisition de 2 maisons forestières situées sur le banc communal de Sturzelbronn. L'État a informé la CCPB et la commune qu'elles étaient mises en vente. La commune s'est retirée de son droit de priorité pour les acquérir et l'intercommunalité souhaite, elle, exercer son droit pour ces 2 maisons. Il s'agit de la maison forestière d'Erlenmoos et celle de Neuweier. La première à 65 000 € et l'autre à 75 000 €. Ce sont les prix selon les évaluations. Le but est d'offrir une offre touristique insolite. Alors le maire de Walchbronn a tout de suite réagi et a d'abord fait référence à un autre exemple d'investissement, le bâtiment Saint-Alor. On a d'autres bâtiments, je ne vais pas revenir dessus, d'autres bâtiments à proximité de cette salle qu'on a aussi acheté pour y mener des projets, pour mener un projet. On n'a pas évolué. Après 4 ans, on repart dans des investissements aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On va vraiment dans l'incertain. Au statut actuel, moi je dis la même chose que mon collègue de Walchbronn. Moi je ne peux pas cautionner une telle acquisition si on ne va pas, si on n'a pas de projet. Je suis un peu dubitatif. Et nous avons acheté le bâtiment Saint-Alor avec naturellement les locataires. Et naturellement, pour conduire ensuite les opérations d'analyse, d'évolution, de restructuration, on doit être dans un espace vide. Et donc nous travaillons dans une grande proximité avec Moselis, mais nous sommes dans une dimension humaine qui doit être respectée et le droit des locataires qui doit être observé. Tous nos bâtiments aujourd'hui sont utilisés ou ont été achetés dans le cadre d'une vente ou sont en train d'être restructurés. Là, c'est dans le cadre d'un droit de priorité. Donc le temps, ce n'est pas nous qui le définissons, c'est le vendeur qui le définit. L'idée, ce n'est pas d'en faire des logements. L'idée, c'est d'en faire à la fois de l'hébergement insolite. Et aujourd'hui, clairement, c'est de pouvoir avoir à disposition des équipements immobiliers qui puissent ensuite être valorisés dans le cadre de l'hôtellerie, dans le cadre d'abris. On a besoin aujourd'hui d'asseoir cette économie de proximité. Aujourd'hui, c'est l'acquisition par rapport au délai qui nous est imposé. Vous imaginez bien qu'ensuite, le dossier de restructuration fera l'objet d'un travail approfondi et nous aurons l'occasion ensuite de valider les investissements. Alors le maire de Sturzelbronn a ensuite donné les raisons du pourquoi la commune n'a pas exercé son droit de priorité sur l'acquisition de ces 2 maisons. Le premier bâtiment, Erlenmoos, il est déconnecté de l'eau potable, du réseau d'eau potable, c'est-à-dire qu'ils ont un puits que si on veut, donc si un établissement public veut investir là-dedans, ça veut dire raccordement au réseau public, c'est 2 km de réseau à mettre en place. Lorsque ces bâtiments ne sont pas toujours occupés, que l'eau potable qui est créée, eh ben, vous pouvez comprendre ce qui s'y passe, hein. Il y a des paramécies et tout ce qui s'ensuit. Deuxième point, la deuxième maison forestière, donc il y a un bâtiment qui est complètement refait, c'est la grange parce qu'elle est en train de tomber en ruine. Grosso modo, il faudra prendre en main à peu près, alors au bas mot, 350 000 € pour mettre ces bâtiments aux normes et puis pour pouvoir les exploiter. Sur la commune, on a le refuge des Amis de la Nature, qui est une association, donc qui, elle, propose ce genre de logement. C'est qu'on a 2 campings qui ne sont pas des campings municipaux, qui sont des campings privés, qui ont des chalets, donc pour des nuitées, pour 1 nuitée, pour 3 nuitées. Moi, je peux vous dire que, en plus de ça, ces 2 maisons sont hors zone constructible. Il n'est pas question non plus que la commune va céder sur ces points-là pour éventuellement devoir réduire ses possibilités intramuros. Si un privé veut acheter ça, veut faire son affaire, veut faire son projet et que derrière il investit, laissons-le faire. Mais 2 km de réseau, on ne va pas parler de 75 000 €. Je pense que les bâtiments sont encore chers pour un bâtiment non raccordé au réseau d'eau potable. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir et j'ai l'impression qu'en fait, on navigue à vue.
On achète, quelqu'un vend, bon, on achète, on saute dessus, et après on va réfléchir. Il faut avoir une vision globale, il faut avoir un projet, et une fois qu'on a le projet, je pense qu'on peut voir ça différemment, et tout le monde peut adhérer à un projet, et derrière, avec un investissement qui va avec. Faire du logement et faire de la concurrence de la commune de Sturzelbronn, je pense que c'est pas du tout ce que la communauté des communes devrait mettre en avant. Ces maisons ont été utilisées, ont été habitées jusqu'à très récemment. J'arrive pas à comprendre pourquoi, à partir du moment où elles changent de propriétaire, l'eau qui a toujours été utilisée ne serait plus utilisable. Et c'est pas parce que la collectivité achète ou un privé achète que la commune doit tirer une canalisation d'eau ou ne doit pas en tirer, puisque l'une est raccordée et l'autre, dans le cadre de la vente, continuera de bénéficier, et c'est l'acte d'engagement de l'ONF, de la source, à partir de laquelle... Renseignez-vous auprès de l'ARS avant de raconter ces choses-là, parce que l'ARS vous l'impose. Vous êtes en train de dire que lorsqu'on est agent de l'ONF, de l'État, on peut boire à une source, et à partir du moment où le bien est vendu, vous avez interdiction, il faut une canalisation. Mais ça veut dire, monsieur le maire, que cette canalisation devra être tirée. Et vous serez obligé, puisque c'est une maison existante, si vous dites vrai, vous serez obligé de payer la canalisation. Vous n'allez quand même pas imaginer... Non mais attendez, vous n'allez quand même pas... soit la canalisation doit être tirée, et ce n'est pas le propriétaire qui va tirer une canalisation qui reste un équipement public. Ils viennent d'être évalués il y a quelques semaines. Le tarif, ce n'est pas nous qui le fixons. C'est le tarif fixé par les domaines. Je crois que chacun dans sa commune reconnaît au moins la valeur qui est affichée, qui est évaluée par les domaines. On ne va pas faire du locatif comme on peut en faire dans des maisons traditionnelles. Ce sont deux maisons exceptionnelles, dans une situation exceptionnelle, dans le cadre d'un projet d'hébergement sous forme d'archipel. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer l'interco aux communes. On vient apporter une contribution supplémentaire. Alors plusieurs autres élus, comme la maire d'Anchambert ou le maire de Mouterouze, ont aussi réagi. Je vous propose, pour clore ce résumé des débats, d'écouter Claude Barbian. Mais moi, je vous dis que si vous voulez faire de l'hébergement insolite ou de l'hébergement avec ouverture au public, vous êtes obligé de vous mettre dans les normes, notamment d'accessibilité au PMR, et je ne crois pas qu'on puisse proposer un logement à un public sans eau potable, sans un réseau connecté. Guillaume a évoqué un prix de 350 000 € de rénovation, je crois qu'on est largement en dessous. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut se mettre aux normes, si on veut tirer l'eau, on sera plus proche des 500 000, plus les 140 000, ça nous fait 640 000 pour quelque chose par rapport auquel on n'a pas de projet. Je crois qu'on ne peut pas tirer à la hâtive des frais de réhabilitation, des frais de rénovation, etc., etc. Cela dépendra naturellement de l'évolution qu'on donnera à ces équipements dans le cadre de la destination touristique. Lorsqu'on évoque ensuite la grange, les bâtiments, nous les avons visités, ils sont dans l'état dans lequel ils sont et ils valent le prix affiché et nous n'avons pas à discuter du prix. Un vote à bulletin secret a été demandé pour cette délibération qui concerne le fait d'exercer ou non le droit de priorité sur ces deux maisons forestières. Le résultat a été un revers massif pour la présidence, 63 votants, 45 voix contre, 17 pour et 1 blanc. Le point a donc été rejeté. Et Thibaut, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais évoquer ? Oui, alors plusieurs autres petits points. Un acompte sur les subventions pour 2025 va être notamment reversé à l'association Loisirs Jeunesse Pays Beach de 30 000 €. Le Conseil a aussi approuvé l'offre d'accès aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique du réseau FTTH de la Comcom par la société SFR. Un autre point concernait aussi le dispositif d'accompagnement des commerces en ruralité pour la revitalisation des bourgs, dispositif du coup en abréviation qui est nommé ACCOR. Il est initié par la région Grand Est. Il oriente les financements publics pour rénover et embellir des locaux commerciaux pour améliorer la qualité de l'offre commerciale au sein des communes rurales. Alors, il y a des critères d'éligibilité pour en être bénéficiaire. Cela accompagne des projets de création, d'aménagement, etc. Il est destiné aux entreprises ayant un effectif salarié inférieur à 10 ETP avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Le Conseil a approuvé la mise en place de ce dispositif dans les 46 communes de la CCPB. Merci beaucoup Thibaut pour ta chronique.